Lorsqu'on souhaite se lancer en ligne, par où commencer exactement? Voilà une question qui m'est revenue plusieurs fois ces derniers moments. Des personnes, des amis, des connaissances, même des personnes que je ne connais pas physiquement, m'ont inboxé, m'ont écrit pour me poser la question ou bien pour me poser une telle question. Si je souhaite lancer un business en ligne, par où commencer exactement? Donc dans cette vidéo, je vous réserve mon point de vue sur cette question-là et bien entendu la réponse, n'est-ce pas, pour ces personnes qui attendent, n'est-ce pas, pertinemment une réponse venant de ma part. Et donc sachez que lorsqu'on souhaite lancer un business, peu importe le business, que ce soit un business en ligne, que ce soit un business tel que l'agro-business, tel que de la commercialisation d'un produit spécifique, voire même les services que on veut offrir. Voilà, il y a tellement, disons, j'ai énuméré trois principales étapes, n'est-ce pas? Trois principales, je dis bien, parce que après ces étapes, il y a eu d'autres critères, n'est-ce pas, qui entrent en jeu lorsqu'on souhaite se lancer dans un business, peu importe. Alors, dans cette vidéo, vous aurez sûrement cette réponse. Alors, je vous prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la troisième étape va être une étape vraiment déterminante et surtout une étape incontournable lorsque on se lance dans un business. Il faut vraiment passer par cette étape qui est très cruciale selon moi et selon beaucoup d'autres personnes qui ont expérimenté cette étape-là. Et donc, je vous retrouve après cette courte pause. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Entreprends chez toi. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Guillaume Ouzou, je suis entrepreneur et aujourd'hui j'ai la chance, n'est-ce pas, de commencer par faire, de continuer par faire mon chemin, mon petit bon chemin, n'est-ce pas, dans ce domaine de la vie économique bien sûr. Et donc aujourd'hui, comme je le disais tantôt, je vais vous donner mon point de vue sur cette question qui est lorsqu'on souhaite se lancer dans un business en ligne, par où commencer? Mais moi je repose cette question autrement en disant, si je souhaite lancer un business, peu importe que ce soit un business de service ou un business de produits physiques, par où faut-il commencer? Et donc la première étape, n'est-ce pas, lorsqu'on souhaite se lancer, n'est-ce pas, dans un business, c'est la formation. Bien entendu, vous l'avez bien entendu, c'est la formation. Vous ne pouvez nulle part, vous ne pouvez aller nulle part dans un domaine donné si vous n'avez pas la connaissance, si vous n'avez pas la formation requise, n'est-ce pas? Ici, je mets la différence entre la formation et l'éducation. La formation, ce n'est pas ce que nous avons reçu à l'école. À l'école, avec surtout notre système éducatif actuel en Afrique, dans presque tous les pays en Afrique, c'est un système obsolète, c'est un système carrément dépassé, qui est pourri, voilà. Si je me permets de le dire, pourri, voilà. C'est ce que je vois parce que plein de jeunes, ou plus de 90% des jeunes qui s'en sortent de ce système, qui sortent de ce système de formation ou d'éducation, j'allais dire, ne s'en sortent pas, n'arrivent pas à s'en sortir. Et donc, il faut vraiment la formation. Et en parlant de la formation, j'ai l'habitude de commencer à donner conseil en commençant par là, parce que je me rends compte qu'en réalité, après mon cursus scolaire, je me suis moi-même jeté à fond dans la formation, me former moi-même, parfois aller faire des recherches personnelles, des choses et découvrir même parfois d'autres choses que je n'ai jamais entendu parler, n'est-ce pas, dans mon cursus scolaire. Voilà, alors que ces choses sont vraiment en fait des secrets, voilà, ou des richesses incontournables, des richesses très importantes pour pouvoir se réussir économiquement dans la vie. Et donc, j'ai l'habitude même d'envoyer, de demander à certains amis d'aller lire un tel ou un tel livre. Mais récemment,
il y a plein de jeunes qui m'ont contacté. Il y a certains à qui j'ai demandé d'aller, j'ai recommandé certains livres sur le succès financier, tels que le livre de Ricardo Kanyama, notre cher frère africain, n'est-ce pas, qui nous apprend à faire de la richesse, à créer de la richesse à partir de rien du tout. Et j'ai l'habitude de recommander ce livre-là. Commencez par lire ce livre-là parce que dans la plupart des jeunes qui me contactent font face à un problème crucial de manque d'argent. Et donc je me rends compte qu'en lisant ce livre-là, vous allez découvrir, n'est-ce pas, ce secret-là. Comment est-ce qu'on peut bâtir sa fortune sur la base de pratiquement rien en fait. C'est-à-dire, vous n'avez pas du tout d'argent, vous êtes étudiant, vous êtes élève, vous êtes un chômeur, je peux le dire. Vous êtes quelqu'un qui n'a pas une source de revenus fiable. Vous pouvez, à partir de ce que vous avez, ou même si vous êtes un chômeur, retenez bien que vous mangez. Et si vous mangez, c'est que ce que vous mangez vous vient de quelque part. Et ce n'est pas de la magie ou ce n'est pas un miracle. Vous achetez ce que vous consommez. Et donc, à partir de cela, vous avez la possibilité, ou bien à partir de ce moment-là, vous avez la possibilité de vous faire de l'argent. À partir de ce moment, vous avez la possibilité de pouvoir obtenir un capital de départ pour pouvoir vous lancer dans un business. Et donc voilà pourquoi est-ce que je conseille toujours et toujours de passer par cette étape, cette première étape qui est la formation. Et comment se former? Il faut passer par ces livres-là. Il faut passer, n'est-ce pas, il faut s'approcher des personnes expérimentées, des personnes qui ont déjà parcouru, n'est-ce pas, le chemin sur lequel vous voulez vous lancer. Vous allez aborder ces personnes pour pouvoir recueillir des informations pertinentes afin de vous lancer et d'éviter les erreurs que ces aînés-là ont commises. Voilà, et ça a été aussi mon cas. Mais récemment, j'ai recommandé un livre spécifique à un jeune qui n'est même pas du Togo, mais qui est de très loin du Togo en fait. Très loin même, vers l'Afrique du Sud, voilà. Dans une île, voilà, dans une île même de l'Afrique. Quelqu'un m'a contacté comme ça et il souhaitait nous rejoindre. Et je l'ai fait comprendre qu'à notre niveau, le mindset est très important. Si tu n'as pas le mindset de conquérant, tu ne peux pas nous rejoindre. Si tu n'as pas le mindset d'imbattable, tu n'as pas le mindset, n'est-ce pas, de guerrier, tu ne peux pas nous rejoindre. Mais si tu penses qu'en venant chez nous, tu as trouvé un hébergement chez, je ne sais pas, un hébergement où c'est une église, où tu vas venir et puis nous, on va faire la magie pour que tu réussisses. Voilà, tu t'es trompé ou tu es au mauvais séminaire, donc je pense que tu dois trouver un autre chemin. Et donc, à notre niveau, le mindset est très important. À notre niveau, ton état d'esprit, c'est-à-dire ce que tu vas avoir comme richesse va découler, n'est-ce pas, de ce que tu as à l'intérieur. Ce que toi-même, tu entretiens à l'intérieur de toi. Et voilà pourquoi nous, on part sur le principe de bâtir ou d'entretenir ce que tu as d'abord à l'intérieur de toi, cette envie qui brûle à l'intérieur de toi, ce volcan qui est en train de se préparer à l'intérieur de toi. Nous allons t'aider à pouvoir exploser ce volcan-là, à pouvoir exploser ce potentiel qui grouille en toi, comme un volcan qui est en activité pour pouvoir s'exploser. Voilà comment est-ce que nous entretenons juste ce volcan de potentiel que tu as à l'intérieur de toi pour t'aider à pouvoir l'exploser et permettre au monde entier, n'est-ce pas, d'en bénéficier de ces richesses-là comme un volcan. Lorsqu'il finit de s'exploser, lorsqu'il finit son activité, il y a toute la richesse qu'elle laisse que le monde entier ou les personnes, les entreprises peuvent utiliser pour pouvoir, n'est-ce pas, construire des richesses utilisables et qui vont servir à l'humanité. Voilà comment est-ce que nous pensons à notre niveau. Donc si tu penses qu'il y a un autre chemin, vaut mieux aller créer ton chemin, ou alors tout simplement, il vaut mieux que tu commences par tout simplement expérimenter ce que tu es en train de voir de différent. Voilà, donc c'était la première étape. Et donc la deuxième étape, n'est-ce pas, consiste